Je suis venu vous parler de la puissance de la résurrection. Notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, nous a défini la puissance de la résurrection comme étant une capacité surnaturelle, une habileté, n'est-ce pas, que Dieu accorde à une personne de naviguer au-delà de ses capacités, au-delà de ses limites. Quand nous sommes rendus capables de partir far beyond our limitation par la grâce de Dieu, par la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection qui nous donne, lorsque on déclare que quelque chose est impossible, qui nous donne, parce que les hommes ont fixé des normes, hein, et les normes, c'est ce qu'on considère comme normal. Il y a des choses, la Bible dit qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, rien d'impossible. Les hommes ont catégorisé les choses qui sont possibles à l'homme, les choses qui sont impossibles à l'homme, et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Moi, je pense que Elon Musk est un grand esprit, n'est-ce pas? Il a révolutionné, il est en train de révolutionner tout ce qui existe. Je ne parle pas de sa dimension politique, non, de sa dimension d'inventeur, avec tout ce que vous savez. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je trouve ça impressionnant. Les nouveaux types d'avions qu'il veut produire, les nouveaux types de trains, même de camping-car, c'est quelqu'un qui s'est assis, qui a allé au-delà de ce qu'on appelle les sentiers battus, vous le savez, les sentiers battus de la conformité. Les choses ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Mais notre Père spirituel prophétise depuis longtemps maintenant l'émergence d'une race nouvelle, n'est-ce pas, de chrétiens en Christ, n'est-ce pas, qui opèrent dans des dimensions au-delà du compréhensible, au-delà de la logique et j'ai envie de dire de l'intelligence humaine. Même les personnes les plus cérébrales ne peuvent pas imaginer certaines dimensions dans lesquelles on peut malgré tout naviguer ou voguer. Alors, c'est dans cette dimension-là, la capacité qui nous a accordée pour pouvoir le faire, c'est simplement la puissance de la résurrection à ne pas confondre avec la puissance de la croix. Alors, ce matin, donc, je viens dans ce schéma que je viens de décrire. Je vais aborder pour titre, n'est-ce pas? Ce n'est pas le sous-titre, ce n'est pas le sous-thème. Le thème de mon message, c'est ce de quoi je vais parler. Je vais parler de la puissance de la résurrection, mais le titre de mon message, c'est « Ne laisse pas ton moi te conduire ». Ne laisse pas ton moi te conduire. Ou bien, je dirais simplement, ne suis pas les inclinaisons ou les penchants de ton moi. Alors, c'est quoi le moi? On va pas faire les définitions philosophiques ou intellectuelles qui ne nous serviront pas à grande chose. Le moi s'oppose à toi. Donc, le moi, c'est ce qui fait que tu es toi et que tu n'es pas moi. Le moi, c'est ton individualité, c'est ce qui te caractérise profondément. C'est ta manière d'être, c'est ta manière de voir les choses. Globalement, ça s'appelle la perspective que tu as de la vie. Alors, c'est aussi tes préférences, tes standards. J'ai envie de dire aussi, c'est ta mentalité, hein, ta façon de réfléchir, ta façon d'aborder les questions. En fait, il y a une touche, il y a une griffe, n'est-ce pas? Je crois qu'en musique, ça s'appelle, il y a une couleur. On peut chanter le même chant, mais il y a une couleur, n'est-ce pas? Un chant prend une couleur, il y a une couleur, il y a une touche. Il y a quelque chose que tu as qui fait que tu es toi. Et ça transparaît dans tout ce que tu fais. Je peux globalement et de façon empirique, n'est-ce pas, définir le moi de cette façon, n'est-ce pas? C'est ça le moi. Donc, en fait, c'est ton individualité. Il y a deux personnes. Tu as un voisin et ton voisin ne fonctionne pas comme toi, ton voisin ne voit pas comme toi, ton voisin ne parle pas comme toi. Et même tes frères et soeurs ne parlent pas comme toi, même si vous pouvez avoir le même thème vocal. Chacun, enfin, même des jumeaux aussi, voilà, vous les voyez. C'est tout ça que j'appelle ton moi. Et donc, j'appelle le moi tout ce qui caractérise un individu. Je y ajouterai, même au-delà même de son caractère, sa personnalité, son tempérament, c'est tout ça. Hein? Il y a des gens qui sont chauds, il y a des gens qui sont beaucoup plus calmes et posés comme moi. N'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. Oh, je dis ça pour rire. Alors, c'est tout un ensemble de choses qui font que tu es toi. Alors, il est important de comprendre, et je vais faire vraiment des raccourcis pour insister là où je n'ai pas pu insister au premier culte, n'est-ce pas? Parce que je n'aurai pas de troisième culte avec vous. Alors, donc, je dis ceci, je dis simplement qu'en fait, il est bon de savoir que le moi a deux dimensions. Le moi a deux dimensions. Et il y a des passages quand même suffisamment cultes dans les Écritures qui méritent notre attention. Jean chapitre 12, verset 24, vous le savez, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais il meurt comment? C'est la mort dont on parle ici, ce n'est pas de passer par l'œuvre de la croix. Jésus est déjà allé par la croix. Mais la croix a rendu possible le fait d'aller au-delà de ce que nous sommes. Parce que si nous devons rester tels que nous sommes, il y a les dimensions de Dieu que nous n'allons pas manifester. Vous le savez bien, la vie ne provient pas de la vie, mais la vie provient de la mort. Quand il y a mort, quand je dis mort,
ton moi ne va pas disparaître, sinon tu n'es plus un individu, mais tu vas aligner par le principe qu'on appelle bibliquement le renouvellement de l'intelligence. Vous allez transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que vous savez quelle est la volonté de Dieu. Toutes ces choses que vous savez, Romains 12, verset 2. Et le renouvellement de l'intelligence opérant, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Le corps se nourrit d'aliments, l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc plus vous vous remplissez de la parole de Dieu, tout cela, votre façon de penser shift parce que vous avez un arrière-plan, vous avez un background familial, vous venez d'une famille, vous avez des origines, vous êtes issu d'une civilisation et en fonction de la civilisation, vous comprenez que, je m'excuse, mais en fonction des civilisations, on ne réagit pas de la même façon, ne serait-ce que ces choses-là en famille, il y a la manière dont, et il y a toutes vos expériences de la vie et surtout aussi l'environnement dans lequel vous avez grandi. En fait, on est la somme totale de toutes ces choses. Mais il y a que nous venons à Christ. Et si nous venons à Christ, on ne peut pas rester tel que nous sommes. C'est parce qu'on avait besoin de shifter, d'évoluer, n'est-ce pas, vers le modèle parfait qui est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Mais en fait, et il a dit ceci, Jean-Baptiste a dit, je crois en Marc chapitre 3, n'est-ce pas, ou bien Matthieu 3, aidez-moi, n'est-ce pas, il dit, il faut que je diminue afin qu'il grandisse. Il faut que je diminue afin qu'il... Quand il dit, il faut que je diminue, ce n'est pas, il faut que je diminue. C'est, il faut que mon moi diminue. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Parce que, voilà, je ne sais pas, il faut que ton moi là diminue. Parce que ton moi est trop. Si ton moi est trop, il y a un niveau de la volonté de Dieu. Et aussi, j'ai envie de dire, de ta destinée qui ne va pas se réaliser. Le cimetière est rempli d'individus qui sont partis, pétris de talent, mais sans avoir libéré tout leur potentiel. Et je crois que s'il y a un couvercle que l'ennemi pose sur notre potentiel, c'est le moi. C'est le moi. Il va poser ce couvercle-là sur ton potentiel pour t'emmener à vouloir rester comme tu es. Jean 3,30, merci. Jean 3,30. Alors, donc, il est important que tu puisses savoir qu'il y a un combat que tu dois mener. Non pas contre quelqu'un d'autre. La Bible dit celui qui se maîtrise est plus fort et plus tranchant que celui qui conquiert 10 villes. Ça veut dire que ton principal ennemi, ce n'est pas l'autre. Ce n'est même pas Satan, ce ne sont même pas les démons. En fait, il fonctionne. La Bible dit ne donnez pas l'avantage. Ben, c'est du tennis. Avantage Nadal, avantage Federer, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, Satan ne peut pas prendre l'avantage. Tu ne peux que lui donner. Parce que, croyez-moi, dans un match de tennis, vous pouvez faire moins de coups gagnants que votre adversaire et remporter le match. Parce qu'il a fait beaucoup de fautes directes. Donc, Satan peut te vaincre pas parce qu'il est trop fort, mais il y a juste parce que tu as ouvert trop de portes. Et les portes qu'on ouvre et auxquelles on ne fait pas attention, vous savez, quand c'est le péché connu, les œuvres de la chair, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, on sait tous que, c'est mauvais, c'est mauvais. Et c'est un caractère nocif, pernicieux, et on est suffisamment averti pour ne pas aller là-bas. Je vais factoriser ce que j'ai dit au premier culte pour dire que la première dimension du moi, c'est le péché. Et c'est le péché dans la dimension des œuvres de la chair telles que vous les connaissez. Je dirais simplement à ce niveau que le péché vandalise votre vie, brigande votre futur et ankylose le présent. Le péché va paralyser ton présent, mettre en difficulté ton futur et t'emmener à évoluer à un niveau inférieur au niveau que Dieu avait prévu pour toi. Il faut le savoir. Je ne crois pas que Samson ou Samson, parce que c'est comme ça que ça se dit normalement, que Samson soit devenu tout ce que Dieu voulait qu'il soit. Tell me please. Qu'est-ce qui a freiné Samson? Regardez, dans cette histoire, il a vaincu tous les Philistins qui sont synonymes des démons que nous connaissons. Il a neutralisé, même aveugle, il les a neutralisés, mais battus à plate couture. Ses ennemis ont connu une défaite retentissante, même dans l'humiliation. Ce qui a détruit Samson, disons Samson, ce n'est pas Satan et ses démons, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est son moi dans la dimension du péché. On va aller plus loin. Il avait un entêtement dont lui seul avait le secret. Parce que ce n'est pas faute de lui avoir parlé. Ses parents lui ont parlé. Il se jouait les réfractaires, n'est-ce pas, au conseil qu'il recevait. Il y a beaucoup, parce que le schéma c'est, pourquoi est-ce que depuis tu pries, tu jeûnes, on t'impose les mains? Mais si tu es dans une église bénie, comme vase d'honneur, centre Kodesh, tu es au centre du cratère.
à l'épicentre de la puissance du Seigneur. Et puis, ta vie, tout est joli autour de toi, mais c'est ta vie seulement qui n'est pas jolie. Parce que quand tu regardes le niveau où sont les promesses de Dieu, franchement, quand tu es seul, tu pleures. Il y a un problème. Parce que s'il n'y avait pas de problème, ça n'allait pas être ainsi. Je suis venu te dire que la plupart du temps, cette situation est liée simplement au fait que tu autorises, tu tolères et tu laisses se faire certaines manifestations du moi, dont le péché. Dont le péché. Le péché est une séduction trompeuse. Et au premier culte, je parlais, je ne sais pas si je dois parler encore, je parlais, mais écoute-moi, tu es venu à Christ, quand un nouveau locataire arrive dans une maison, il demande tout au moins à ce qu'on mette la maison en état. Il y a un nouveau habitant qui est venu habiter en toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais celui-là, il est étrange. Il s'accommode des meubles, il s'accommode des préférences et il s'accommode de la saleté laissée par l'usage de la maison par le précédent occupant. C'est l'image des gens qui se convertissent et qui veulent rester ce qu'ils sont. Mon texte de base se trouve simplement en Luc chapitre 9, à partir du verset 57. On nous présente 3 cas de figure, 3 individus. Franchement, le temps là, franchement, bon, c'est pas grave. On nous présente 3 cas de figure, 3 individus. Le premier qui dit à Jésus, je vais te suivre partout. Et Jésus lui dit, ah ben, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Et il dit, bye bye, Mr. Jesus, Master J, je m'en vais parce que ton histoire ne m'intéresse pas. Et il est parti. Le second, Jésus lui dit, tu me suis? Il dit, permets d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer les morts. Finalité, est-ce qu'il a suivi Jésus ou est-ce qu'il n'a pas suivi? Il n'a pas suivi. Le troisième individu dit, permets-moi d'aller prendre congé de mes parents. Ce test-là, il est indémodable. Et c'est la base. Celui qui l'a compris sera victorieux dans la vie chrétienne. Celui qui n'a pas compris, bon, voilà, sa vie sera à l'image, en fait, ta vie à l'image de ce que tu comprends, de ce que tu appliques. C'est simple. Dieu n'est pas injuste. Et puis, il faut arrêter d'accuser le Seigneur comme s'il nous doit encore quelque chose. Il ne fera pas plus grand que ce qu'il a déjà fait. Et ce qu'il a déjà fait, c'est l'œuvre de la croix. Tu veux quoi? Le reste, c'est profiter des retombées de l'œuvre de la croix. En fonctionnant comme Dieu a dit. En fait, depuis qu'on crée un produit sans indiquer par le créateur son mode d'emploi. Il a donné le mode d'emploi qui est la parole de Dieu. Peut-être que la difficulté, c'est de comprendre ce qu'elle dit. C'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait ses serviteurs pour expliquer ou expliciter sa parole. Le reste, it's up to you. 3 individus. L'autre a dit, permets donc le dernier que j'aille dire au revoir, prendre congé des miens. Jésus a dit, no way. No way, pas possible. Tu viens maintenant ou tu ne viens pas. Et le monsieur, finalement, il n'a pas suivi Jésus. 3 individus. 3 individus qui ont raté le but. Parce que le but, c'était de suivre Jésus. Ont-ils atteint le but? Non. Pourquoi ils n'ont pas atteint le but? C'est ce qu'on est en train de voir. Mais la première chose que je veux dire, c'est que chacun des 3 a voulu suivre Jésus, n'a pas accepté la condition que Jésus a posée. Ça veut dire que quant à suivre Jésus, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas suivre Jésus, mais ils ne sont pas prêts à respecter, ils veulent suivre Jésus à leurs propres conditions. Et c'est le problème de la plupart de nous. Péché veut dire manquer le but. Manquer le but. Comment on manque le but? En voulant suivre nos propres voies, en voulant faire les choses selon nos conditions. Conditionner la marche chrétienne avec Christ à nos conditions et non aux conditions de Christ. C'est là que le problème survient. Et c'est là que, véritablement, plusieurs se retrouvent. Ce n'est pas d'un nouveau jeûne que tu as besoin. Quand nos pères parlent, ce n'est pas que le jeûne est un problème. Non. Mais c'est parce que beaucoup veulent remplacer le jeûne par des choses très simples. On dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a une obéissance simple. Il y a des décisions à prendre. Écoutez-moi, le poisson a été créé avec la capacité de nager. Aucun poisson n'a jamais pris des coups de natation. Ni aucun oiseau des coups pour voler. Donc aucun chrétien n'a besoin de coups nouveaux pour pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Dieu a créé le produit nouvelle création avec la capacité de dominer le péché. Le reste, c'est la décision. C'est la décision. Mais la décision est renforcée par les gains, la conscience des gains ou la conscience des pertes. Et je suis en train de te dire que le péché va te faire perdre trop grand. Quelquefois, tu vois un individu, tu as l'impression, on entend des gens dire, mais les païens vivent comme ils veulent et puis, quand même, ils règnent. Laisse-moi te dire, ils auraient pu être plus que ce qu'ils sont devenus. Parce que ce qui compte aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ce que tu es devenu, c'est ce que tu aurais pu devenir. Donc, si quelqu'un a envie de t'acclamer parce que tu es devenu, there is something inside the tank. Il y a encore, il y avait tellement à l'intérieur, mais que tu ne parviendras pas à libérer. It's up to you. Ça dépend de toi.
Il faut que tu prennes une décision. Ce n'est pas un message nouveau. Hein? D'ailleurs, il n'y a aucun problème nouveau. Tout ce qui a déjà été. Il n'y a que de nouveaux individus confrontés à de vieux problèmes. Et j'ai vu que personne ne réussit s'il ne connaît pas le passé. Parce que tout ce qui a déjà été. Donc pour réussir le présent, il faut connaître le passé. C'est tout. Les victoires du passé conditionnent les réussites du présent. C'est tout. Et celles du futur conditionnées par les réussites du présent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. L'histoire a montré qu'il n'y a personne qui a joué le péché qui s'en est sorti. Personne. Saül a voulu jouer le péché. D'ailleurs, on ne t'avait même pas choisi. Une lucarne a été ouverte. Ce n'était même pas lui le choix de Dieu. Une lucarne a été ouverte. Comme certains. C'est ça la grâce. La grâce est tombée sur lui. La grâce est tombée sur toi. Tu es brillant, tu es bien, tu es promu un bel avenir. Mais le problème, toi-même, tu vas te tirer une balle dans le pied. C'est une auto-sabordation ou sabotage. Mais parce que, comme on ne voit pas les conséquences immédiates du péché, on pense qu'il n'y a pas de conséquences. Depuis quand tu as tué un poulet puis il est mort sur le coup, tu ne vois pas qu'il saute encore? Enfin, je parle à l'ancienne. Hein? L'égorger à l'ancienne. Ouh là là, c'est pas beau. Oui, je vous parle. Ta vie peut être différente. Si tu décides de t'éloigner de la première dimension du moi, qui est le péché. Écoute-moi. Nos papas, nos enfants, là, les maîtresses leur donnent des cours la journée. L'école, là, tout le monde sait où est située l'école de son enfant. On connaît qui est l'enseignante, la maîtresse qui donne les cours. Et on connaît aussi le numéro de la maîtresse. Si on ne voit pas notre enfant où il stade, on sait qui on va appeler. Mais quels sont ce nouveau genre de maîtresse qui donnent les cours, pas la journée mais la nuit? Qui donnent des cours non pas à nos enfants mais à nos papas. Et dont on ne connaît ni le numéro ni le lieu des rencontres. Donc leur école, là, on ne sait pas où c'est situé. Quand on ne voit pas papa, on ne sait pas où on va aller le chercher. Écoute-moi. La Bible parle d'un ministère à plein temps et d'un ministère à mi-temps. Et tu peux t'asseoir alors que tu es venu en Christ. Et puis tu veux continuer comme dans le monde. Tu dis que l'épouse profite en plein temps du mari. Donc toi tu as profité à mi-temps. Donc ministère à plein temps et à mi-temps. Pour toi là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Madame Tisa, pardon, il faut arrêter, c'est bon. Tu as suffisamment fait. C'est bon maintenant. Monsieur Tizo, il faut arrêter aussi. Bon, si Aza, c'est que Azo. Il faut que tu arrêtes. Tous les jours, tu viens dimanche. Et puis, ce qui me plaît chez toi, tu ne vas pas rater le culte aussi. Tous les dimanches, tu es là. Je vais te poser une question. Entre le fait de laisser tomber ce que tu fais et puis venir au culte, c'est quoi qui est difficile? Ce n'est pas plus difficile d'aller faire 40 jours de jeûne plutôt que de dire Seigneur, aide-moi à changer de vie. Ce n'est pas de prière que tu as besoin. C'est de repentance. Depuis quand je vais voir le dentiste quand j'ai un problème avec mon véhicule? Depuis quand donc tu t'en vas chercher une prière lorsque ton besoin c'est de te repentir? Et puis tu es étonné que l'affaire soit compliquée. Mais je sais que tu n'es pas comme ça. En fait, souvent, toi-même tu ne te rends pas compte que tu n'es pas comme ça. Je parle aussi. C'est pour ça que je suis convaincu qu'après ce message, tu as changé. Sinon, je vais prier pour que pendant 3 jours, tu ne dormes pas. Que tes yeux restent comme ça pendant 3 jours. Que des anges te visitent en paquet dans ta chambre. Mais en bien quoi. Pas pour te menacer, pour rester avec toi. Dans ton tisola ou dans ton tisol. Je pense aussi à ce frère qui tire sur tout ce qui bouge et qui bouge sur tout ce qui tire. En fait, c'est un frère qui admire les pistoleros. Et c'est un pistolero. Il est plus rapide que Lucky Luke. Quand il frappe, c'est avec précision. Même les grands boucantiers pâliraient devant lui. Parce que les boucantiers distribuent l'argent. Lui, il distribue ses grâces. Il distribue ses grâces. Il donne sa sémence partout. On a compris que tu es dangereux. On a compris que tu es puissant. C'est bon maintenant. Qu'est-ce que tu n'as pas déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu cherches quoi encore? Il faut laisser enfants des gens tranquilles. Et puis si tu aimes les gens, il faut les laisser avant d'aller se marier. Il y a quoi? Pourquoi tu es égoïste comme ça? À vouloir profiter
Des fruits sans investissement. Il dit j'investis, je donne de l'argent. Tu donnes de l'argent, tu investis, mais je vais t'aider. La Bible dit ceci en Ecclésiaste au chapitre Ecclésiaste 5, verset 9. On dit, celui qui va avec la femme étrangère, c'est ça, hein? Il donne sa sémence. Il donne sa sémence, n'est-ce pas? Verset 9. Verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à un autre. Ça veut dire que tu passes ton temps à livrer ta vigueur. Vigueur, là, ça veut dire force. Mais vigueur, ça veut dire grâce. Tu distribues tes grâces partout. Quand tu passes, tu vois quelqu'un passer dans une voiture. Une belle Aston Martin. Tu la vois, tu dis, waouh, quelle voiture. Ou bien une Jaguar, n'est-ce pas, pour prononcer comme on le prononce à l'original. Ou bien Jaguar. La Jaguar passe, tu dis, mais la Jaguar. Mais la Jaguar, là, c'est pour toi. Mais il n'y a que le gars, il allait, tu as donné ta grâce des Jaguars à quelqu'un quelque part. L'immeuble que tu as vu, là, c'est ton immeuble. Tu es en train d'être locataire d'un immeuble que toi, tu aurais dû construire. Parce que la grâce de l'immeuble, tu as donné à quelqu'un qui allait construire. Mais tu sais quoi? Tout ce qui donne doit recevoir. Toi, tu donnes ce qui est bon. Mais tu sais ce que tu reçois, ce qui est mauvais. Tu vas prendre les blocages, les maladies, les difficultés. Et puis tu viens, tu dis, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu ne sais pas. Tu dis, tu ne sais pas. Avec ce que tu fais là, tu ne sais pas. Tu veux qu'on t'aide à savoir. Mais tu sais. Tu sais. En tout cas, un sorcier, c'est qu'il est sorcier. Un voleur, c'est qu'il est voleur. Voilà. Tu sais. On peut circuler? Ok. C'est pas compliqué. Écoute, il n'y a pas une force qui va quitter quelque part pour tomber sur toi. Non. Décision. Ça dit, tu te lèves. Pourquoi? En fait, tu as la capacité. Quand on dit nouvelle création, ça veut dire qu'il y a ancienne création. Un iPhone 16 fait peu des choses que l'iPhone 15 ne pouvait pas. S'il vient là, il vient à la capacité de faire certaines choses par rapport à ce qui est attendu de lui. Or, Dieu attend que tu vives d'une certaine façon. Donc, il t'a paramétré avec ce qui... C'est pour ça que Christ allait crucifier la chair. La chair, c'est l'usine de production du péché. C'est comme si on a fermé l'usine. Si on ferme l'usine de fabrication de la boisson, la marque de la boisson ne va plus exister. On a fermé l'usine. Toi, tu es en train de te battre pour chercher les dernières bouteilles qui restent dans le commerce. On va élever la voix, on va mettre une main sur ton cœur, on va prier, on va dire Seigneur, franchement on est fatigué, on va avancer. Voilà, prie. Parce que le but, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. Élève la voix et puis prie. Mets une main sur ton cœur, tu dis Seigneur, là où j'en suis, au point où nous en sommes, fais-moi passer à l'autre bord. Je vais en finir définitivement. Aide-moi à affermir ma décision au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Simple comme la colombe, papa, fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Papa, je veux te dire, papa. Ressembler, simple comme la colombe, papa, fais-moi monter, car je veux voir ta gloire, papa. Alors, on va continuer à cause du temps, on va continuer. Donc, c'est ça. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux... Le problème, c'est qu'on peut prendre une décision qui n'est pas ferme. Dis au Seigneur, affermis ma décision. Oui, affermis. Parce qu'à tes résolutions ou décisions, répond le succès. S'il n'y a pas de succès, c'est que la décision n'était pas clairement prise. Il y a une différence entre vouloir manger un shawarma et décider de manger un shawarma. Ça ne va pas tomber sur toi. Il faut que tu prennes les choses en main. Quelle décision tu as prise? Alors, je vais avancer, n'est-ce pas? Ça, c'est la première dimension du moi. La deuxième dimension du moi qui est vraiment la base du message que je suis venu vous apporter, c'est qu'on retourne à nos trois individus. Le premier individu, Luc chapitre 9, à partir du verset 57,
Il dit à Jésus, on revient au test, il dit ceci, je te suivrai partout. Jésus lui dit, Jésus lui donne la réponse qu'il lui a donnée, les renards ont des nids et tout ça. Vous allez remarquer que chacun des trois individus, cette fois-ci, premièrement, ils voulaient tous marcher avec Jésus à leurs propres conditions. Première leçon à tirer de cet enseignement. Deuxième grande leçon à tirer de cet enseignement, c'est qu'ils ont tous abandonné. Ils ont tous abandonné. Voici la deuxième constante. Je parle d'une constante parce qu'à leurs trois niveaux, c'est la même chose. Ils ont tous abandonné. Ils ont échoué à l'objectif. Ce test-là nous dit, par la suite, donc, pourquoi des gens échouent à atteindre les buts qu'ils se fixent. Pourquoi les gens échouent à réaliser leurs rêves. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelquefois, et avec Spark, tout ça, on a compris, quelquefois, ce n'est pas juste un problème de communion. Moi, j'ai vu des gens qui prient et qui prient bien. Vous savez, la prière est un acte privé qui produit des résultats publics. Mais laisse-moi te dire aussi que la prière n'est pas le combat. C'est la préparation au combat. Personne ne peut aller au combat sans se préparer. C'est pour ça que tu ne peux rien faire sans prier. N'écoute pas les gens qui veulent banaliser la prière. Pour tout, il faut prier. Pour tout. Pour tout. On prie pour tout. Oui, on prie pour tout. Parce que personne ne va combattre sans se préparer. Personne ne va nager sans quand même se préparer. Il va se mouiller, il va se changer, n'est-ce pas? Il va se rincer pour adapter la température de son corps. Le footballeur va faire les sportifs va faire des étirements, des short around, n'est-ce pas, pour les basketteurs. Mais il y a quelque chose on se prépare. La prière, note le bien. Ce n'est pas le combat. Parce que si la prière était le combat, Moïse, Aaron et Hur ne seraient pas au sommet de la montagne, n'est-ce pas, Moïse en train de prier, eux lui tenant la main. Israël n'aurait pas eu besoin d'être dans la vallée avec Josué. Ça veut dire que le combat était dans la vallée et la prière était sur la montagne. Ça veut dire que la prière n'est pas le combat. C'est la préparation pour le combat. Même si on a fini de se préparer pour combattre, il faut aller combattre. Et donc, si tu as manqué de te préparer, tu te crées des problèmes. Un sportif, tu risques de te faire une élongation ou toutes ces choses. On ne peut pas ne pas se préparer. Mais ce n'est pas parce que tu t'es préparé que tu vas gagner le match. Le Real s'est préparé, mais Barcelone les a battus. La préparation ne te garantit, c'est sur le terrain. C'est le jour du match, c'est le jour du combat. C'est là aussi que la suite de la victoire va se faire ou ne va pas se faire. Si on est d'accord là-dessus, je dirais que la plupart des blocages et des situations persistantes, opiniates, acariates dans la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire les problèmes qui ne finissent pas là, c'est lié la plupart du temps, pas toujours, au fait que tu n'as pas bien prié. J'en connais qui ne prient pas, donc qui se mettent en difficulté, mais j'en connais plusieurs qui prient. Regarde, on dit qu'il y avait un saint serviteur de Dieu, un prophète, il est mort. S'il y a un prophète, c'est son travail de prier. Prie, il voit les choses sur la vie des gens. Mais les morts laissant des dettes. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage, pas à ses enfants. Pas à ses enfants. Pas à ses enfants. Aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que chacun de nous doit préparer au moins 2 générations après lui. Bon, c'est déjà si compliqué pour la première. En fait, ce monsieur-là, c'était un homme bien, mais pas un homme de bien. Ouais. Parce qu'il n'a rien laissé. Mais tu es d'accord avec moi qu'il n'a pas rien laissé parce qu'il n'a pas prié. On dit, c'est un saint prophète de Dieu. Donc la sanctification était dans sa vie. Donc il y avait la crainte de Dieu. La partie de la chaise, le pied de la chaise, crainte de Dieu, il avait. Le pied de la chaise, foi, il était censé l'avoir. La crainte de Dieu, il avait. Communion, il avait. Mais la chaise s'est renversée. Il a échoué. Ça veut dire qu'il faut aller chercher ailleurs, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos façons d'être et de faire, dans la mentalité que nous avons, dans notre personnalité. C'est là-bas qu'il faut aller chercher la cause des problèmes. Pas les problèmes ordinaires, non, les problèmes persistants. Les problèmes qui durent, qui nécessitent de grandes délivrances, sont engendrés par des problèmes, des manifestations du moi dans les attitudes. Ce sont des habitudes de vie et ce sont des attitudes mentales ou physiques qui créent ces problèmes. Il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Et ce que j'ai compris, c'est que dans ces cas-là, ce n'est pas le pasteur qui va te délivrer. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à faire une auto-délivrance. Oui, parce que c'est là que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quel jeûne? Le jeûne étant une privation, il y a des comportements que tu dois laisser. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a des habitudes de vie que tu dois laisser, que tu dois abandonner. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne.
En plus du jeûne, de se priver de la nourriture. C'est ça le jeûne. Et le Seigneur le dit clairement en Ésaïe chapitre 58. On dit le vrai jeûne, c'est d'échanger, détache les chaînes de la méchanceté et tout ça. Ça veut dire, il y a des comportements. Écoute-moi. Chacun de nous a des comportements et des habitudes de vie qui font qu'il ne peut pas aller plus loin. Et la puissance de la résurrection ne peut pas se manifester dans ta vie, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que justement tu ne veux pas délaisser ces habitudes. Pourquoi? Parce que généralement, si tu veux savoir, quelquefois tu es là, tu dis, moi je suis comme ça, moi ma façon de voir, moi. C'est ça qui est ton problème. Et c'est ça qui est mon problème. C'est l'expression vivante. En fait, tu es en train de confesser que ton moi est encore bien vivant et que c'est ton moi qui te conduit. Il y a un passage des Écritures que je n'ai pas cité au premier culte. Mais écoutez, on ne peut pas tout citer. 1 Pierre chapitre 2, verset 18, 19, 20, 21, 22. Il dit ceci. 1 Pierre 2, verset 18. Franchement, je ne sais pas ce que je fais. Permettez-moi de finir mon message quand même un peu. Je peux avancer? Quelqu'un dit Amen. Je pousse ou je m'arrête? Stop ou encore? Ok. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Là déjà, le moi intervient. Pourquoi je vais me soumettre à quelqu'un qui est difficile? S'il est difficile, moi aussi, je vais me rendre difficile. Je ne me soumets qu'aux gens qui sont bien. Je n'honore que ceux qui méritent qu'on les honore. Tu as vu? Ça, c'est ton moi qui commence. Se soumettre à quelqu'un qui est bon, là. La Bible dit, si ta justice n'excède pas celle des scribes et des pharisiens, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Et que même des prostituées vont te dévancer. Bon, apparemment, je dois laisser ça. Comment tu vas te soumettre à un mari qui a des attitudes patibulaires? Bon, enfin, qui se comporte mal. Comment tu vas te soumettre à un mari qui ne te traite pas bien, qui ne te valorise pas? C'est là que Dieu t'attend. Parce que ce qui fait que tu dis, lui là, je ne peux pas le laisser. Là. Je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut. C'est en moi qui réagit. Et puis il y a d'autres qui souvent ont dit, Seigneur, à quel ministère je suis appelé? Je te dis le nom de ton ministère ce soir. Enfin, ce matin. Oui. On dit, quel est mon appel? Quel est mon appel? Tu vas voir quel est ton appel. Continue au verset 19. La Bible dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. La chair, dans sa dimension du mal, va dire non. On fait du bien à ceux qui font du bien. S'il est un peu méchant, ça peut aller. Mais s'il est très méchant, ça ne peut pas aller. Si j'ai pardonné une fois, on dit pardon 77 fois, 7 fois. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est que tu pousses toujours à la prochaine fois ta capacité à pardonner. Tu pousses toujours au prochain niveau ta capacité à être patient. Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que ce que Dieu élève très haut, c'est ceux qui ont accepté de passer par là. Ça n'a rien à voir avec la vie des prières. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Ça veut dire que, à cause du Seigneur, tu subis des afflictions, mais tu ne cèdes pas à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause de ton mari, ce n'est pas à cause de ton mauvais patron, ce n'est pas à cause de son... Non, à cause de Christ. Et il va continuer au verset 20. J'essaie de gagner du temps, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Ça veut dire que la gloire... supporter de mauvais traitements tout en étant irréprochable. Tu te comportes bien, lui il se comporte mal. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu m'attend. Comment tu vas parvenir à garder la bonne attitude quelles que soient les circonstances et les situations? Le verset suivant nous dit ceci au 21. Et il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Tu cherches ton appel. Il faut laisser évangéliste, apôtre, docteur. Voici ton appel. Le vrai appel que Dieu attend de toi, c'est de regarder dans ton attitude et puis il dit là où ça fait mal, quoi que ça fasse mal, quoi que tu aies raison, est-ce qu'il peut garder la bonne attitude? Est-ce qu'il peut continuer à fonctionner selon la parole du Seigneur? Tu sais quoi? On n'est pas au stade de est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Parce qu'en réalité, celui qui commence à penser à cela compte sur lui-même. Alors que Dieu ne compte même pas sur toi, il compte sur le Christ qui est en toi. Le problème, c'est que le moi nous amène à compter sur nous-mêmes. Et
Et c'est parce que le monde nous amène à côté sur nous-mêmes pour dire non, ça là on ne peut pas faire. Ça là on ne peut pas faire. Ça on ne peut pas faire. Oui, on peut le faire. Mais tout dépend de qui le fera. Et sur qui tu comptes pour le faire. Vous savez quoi? Quelquefois il faut être honnête envers soi-même. Il faut tout le temps être honnête envers soi. Pour dire Seigneur, ça je ne peux pas. Je ne peux pas, sinon ça je ne peux pas. C'est que ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Voilà, Dieu n'est pas là pour nous éprouver au-delà de notre capacité à pouvoir ou à supporter. Il compte sur lui. Le Christ qu'il a mis en nous pour qu'à travers Christ nous puissions tout faire. C'est bon, je pousse encore ou tu connais ton appel désormais? Est-ce que tu es prêt à accepter à faire ton ministère? Tu as mal mais tu te comportes bien. Tu subis des injustices mais tu te comportes bien. Si tel est le cas, maintenant retournons. Les gens ne réussissent pas et ils échouent. Ils passent à côté comme ces 3 personnes qui n'atteignent pas leur but. Peu importe. Tu risques d'échouer à atteindre le grand ministère que tu veux. Et je m'inclus là-dedans. Tu risques d'échouer à bâtir la grande entreprise, non pas simplement locale, mais internationale, à laquelle tu rêves, tout simplement parce qu'il y a des attitudes que tu développes et des habitudes qui sont la source de ton blocage. Première attitude, la paresse. La paresse. Et ça ne sort pas, comme le disent les anglophones, out of the blue. Non, ça vient de quelque part. Ça veut dire que ça ne sort pas de nulle part. Retournons le premier personnage. Le gars, il aimait le confort. Il aime le confort. Jésus lui dit, il dit non, lui ne peut pas concevoir sa vie en train de dormir ailleurs que dans une maison. C'est quoi vos histoires de tanières, de renards, des lits? Lui, il ne dort pas dehors. Depuis qu'il est né, il vit dans les bons endroits. Crois-moi. Et il ne mange pas n'importe quoi. Son estomac est délicat. Vous allez aller le mettre dans des conditions qui ne sont pas les conditions qui sont ses conditions habituelles. Il est habitué au beurre. Tu veux venir lui donner du sel? Ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? C'était quelqu'un qui n'était pas prêt à se fatiguer. Ce monsieur aimait la facilité. Parce qu'il était aussi attaché au matériel. L'une des grandes causes de l'échec dans la vie de plusieurs, c'est la paresse. Et je vais vous parler de paresseux qui s'ignorent. À répéter? Ok. Je pousse? Ok. Premier élément, la paresse. Demande à ton voisin, tu es paresseux ou bien tu es travailleur? Il dit quoi le voisin? Qu'est-ce qui t'a répondu le voisin? Regarde, la plupart des gens veulent réussir sans souffrir. C'est comme des gens qui veulent ressusciter sans passer par la mort. Ou bien ils veulent naître sans passer par le ventre d'une femme. Tu ne vas pas réussir sans souffrir. Pas parce qu'on est des adeptes de la souffrance. Mais il a plu à Dieu que les choses arrivent et se manifestent de cette façon. Le problème de plusieurs, quand on dit paresse, il dit je suis travailleur, donc je ne suis pas paresseux. Mais qui t'a dit que la paresse est associée simplement au fait qu'ils ne travaillent pas? Ou bien qu'ils ne sont pas bosseurs? Le fait de ne pas être bosseur est la frange ou le domaine, l'aspect de la paresse que tout le monde connaît. Les gens qui aiment dormir, se prélasser et tout ça, voilà. Ceux-là, c'est clair qu'ils sont paresseux. Mais si on devait s'arrêter là, je vais te citer de nouveaux paresseux. Et crois-moi, quand le Seigneur m'a parlé, j'étais un peu dedans. Bon, j'étais dedans. Proverbe 20, verset 4. Tous ceux qui se trouvent des excuses sont en général des paresseux déguisés. Là, de se trouver des excuses, alors que la Bible nous enseigne dans l'histoire du figuier qui a été maudit, qu'il faut maudire la raison valable. Ce n'est pas la saison des figues, mais ce n'est pas une raison pour ne pas produire du fruit. Pourquoi? Parce que pour celui qui étudie un peu la culture en Israël, il y avait la période des figues précoces. Et je te dis que la période où Jésus passait sous le figuier, c'était la saison des figues précoces. Donc ce n'est pas la haute saison, mais c'est quand même la petite saison. Même saison de pluie, il y a son petite saison et puis il y a sa grande saison. La plupart des gens qui aiment se trouver des excuses sont des paresseux déguisés. Ce n'est pas moi qui le dis. Proverbe chapitre 20, verset 4. Et ensuite, Proverbe chapitre 22, verset 13. Je veux circuler dans les rangées, qu'on se voit. Il y a quelqu'un qui dit, mais tu ferais mieux de passer de l'autre côté.
Regarde, il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Donc, en fait, il cherchait une occasion pour justifier pourquoi il n'a pas labouré. Et le froid est venu dire, voilà, voici la raison que je cherchais. À cause du froid, à cause de la grève, à cause des élections. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté, fera des exploits. Daniel chapitre 11, verset 32, version King James. Ah, pourquoi tu n'as pas fait ceci? En fait, je suis trop occupé. Ok. On va aller plus loin. Dis avec moi, ok. Proverbe 22, verset 13. Je vais aller vite. Parce que, franchement, laissez-moi finir mon message. Vous pouvez m'autoriser, non? Voilà. Proverbe 22, verset 13. Il dit ceci. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Regarde, c'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école que je ne connais pas papier. Si on ne t'a pas mis à l'école, mets-toi à l'école. Puisque tu sais si bien le faire, tu mets tes enfants à l'école. En fait, tu n'as pas envie d'aller étudier. Parce que quand toi tu dis tu dois racheter le temps. On n'a pas dit acheter, racheter. Quand tu dois faire la chose au moment où ce n'est pas le temps, bien sûr que ça nécessite plus d'efforts. Souvent sans te rendre compte, c'est ça qui te fait peur. Qu'est-ce que tu as trouvé comme excuse pour ne pas faire ce que Dieu attendait de toi et ce qu'il te fallait faire pour atteindre un autre niveau? Quand vous regardez notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, tu te dis, mais franchement, si tu es ton fils, que tu dors, que tu es paresseux, je suis convaincu qu'au ciel, quand tu vas arriver, les gens vont te dire, toi, mets-toi ici d'abord. Tu vois, attends, parce que ton cas est trop sérieux. Quelqu'un dit amen. Demande à ton voisin. Tu comprends mieux, non? Pourquoi tu t'en sors pas? Je n'ai personne pour m'aider. Tu n'as personne pour t'aider. Je peux parler? Regarde. Tu n'as personne pour t'aider, mais tu portes une chaussure de 1500 €. Est-ce que j'ai un problème avec la chaussure de 1500 €? Oh que non. Mais tu sais quoi? Si tu te mets à l'aise sur la base du travail de quelqu'un d'autre, tu es paresseux. Hein? Toi, tu aimes les bonnes choses. Mais pas sur la base de ton travail. Tu dis, tu n'as pas l'argent pour commencer ton commerce. Ton fils, voilà encore ceux qui se trouvent des excuses. La plupart des grands diplômés sont des champions en paresse. Parce qu'il y a l'orgueil dedans. Il préfère que sa petite soeur qui vend des galettes au quartier lui donne l'argent pour qu'il vienne au culte. Toi, tu as master. On lui demande, il dit, j'ai master. La honte qu'il y a à aller faire un petit métier là, c'est s'il y a la honte dedans, que tu vois dans le petit métier. Tu ne vois pas qu'en fait, il n'existe que dans ton esprit. Parce que ça fait plus honte d'aller demander l'argent à son petit frère. Il te suffisait simplement d'accepter. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui. Ça dit que le travail, ce n'est pas ton niveau. Ton niveau dépasse. On ne lui donne pas ce qui est à lui. Si tu ne peux pas accepter un travail, quelquefois, qui est inférieur à ton niveau, parce que Dieu est juste en train de te tester. Parce qu'en même temps, il n'y a aucun paresseux qui n'est pas orgueilleux. Les plus grands paresseux sont des dangereux aussi orgueilleux. La parole. Je pousse ou je m'arrête là? Dis à ton voisin, ce qui arrive derrière est plus dangereux. Amen. Tu vois, ces derniers temps, je me suis rendu compte que je suis en train de basculer dans la catégorie de ceux-là. J'ai au moins, ça dit, il y a des choses. Troisième catégorie de paresse. Attends, je le dis en même temps. Les flemmards. Ceux qui ont toujours la flemme. Tu sais c'est quoi la flemme? C'est une envie de rien du tout. On peut avoir la flemme un jour. Mais toi, tous les jours, bah, j'ai la flemme, j'ai la flemme. J'ai envie de rien, j'ai envie de rien. On dit le paresseux aime rester dans son lit. Tu dis tu as la flemme, mais tu restes enfermé à la maison. Ça veut dire en fait ta maison là.
Tu as envie de ta maison. Tu n'as pas envie du dehors. Où tu seras sollicité. Je vais t'aider. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un est-il là avec moi? Soit ce que je dis n'est plus intéressant, soit ce que je dis dérange quelqu'un. Alors, Proverbe 19, verset 24. Proverbe 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il a la flemme. Il ne veut pas ramener sa main à la bouche. Il n'a pas envie de ça, il n'a envie de rien. C'est quand il met sa main dans l'assiette qu'il se rend compte qu'il n'a envie de rien. Regarde, la plupart du temps, ceux qui ne mangent pas, c'est les femmes qui préparent le repas, ne mangent pas trop leur propre repas. Donc je suppose que ce gars, c'est lui-même qui a fait le repas. Donc ce n'est pas un paresseux qui ne veut rien faire. Mais c'est un paresseux, à un moment donné, j'ai envie de rien. Il a préparé le repas, tu as mis ta main dans l'assiette, remonté à la bouche. Il dit non, j'ai envie de rien. Quels sont les gens qui ont souvent la flemme? Je vais les reconnaître, les voir aujourd'hui. Quelquefois, sans vous rendre compte, c'est la paresse qui est derrière. Yeah. Franchement, ce matin, j'avais la flemme de prêcher. Bon, je n'ai pas trop envie. Pas de venir prêcher ici. Je me suis dit, c'est un dimanche où je peux mettre des gens pour prêcher, j'ai la flemme. Ben, je n'ai pas envie de prêcher. Mais vous savez, la maturité, ce n'est pas l'art de faire ce qu'on aime. C'est l'art de faire ce qu'on doit. Vous n'êtes pas mature jusqu'au point où vous n'arrivez pas à faire même des choses que vous n'aimez pas, mais parce que vous devez les faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas encore suffisamment mature pour que Dieu vous fasse confiance pour des choses plus grandes. Une autre dimension de la paresse, Proverbe chapitre 12, verset 27. Les visages ici sont très sérieux. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire qu'on assimile le paresseux à un chasseur. Le travail de la chasse est compliqué. Hein? Les vrais chasseurs chassent la nuit. Donc il n'a pas de problème de paresse, refus de fournir des efforts. Mais vous savez quoi? Il a tué la bête. Mais la bête là, on ne la tue pas pour la tuer. Pour la manger. Mais venir dépecer la bête, la tuer, dépecer, laver, faire la cuisine, tout ça, il n'est pas prêt. C'est le symbole des gens qui laissent toujours tout inachevé. Ils ne terminent jamais ce qu'ils commencent. Le travail du chasseur aurait été achevé si le gibier était rôti. Parce que c'est là qu'il y a de la plus-value. C'est-à-dire que le chasseur, c'est un champion en matière première. Et le problème, c'est que la matière première n'a pas plus de valeur que le produit fini. Ça veut dire que tu peux avoir infiniment plus. Oui, je parle entre les lignes. Tu peux avoir suffisamment plus. Mais le problème, tu aimes laisser les choses sans les terminer. Tu commences quelque chose, tu laisses. Il dit, et puis en plus tu vas venir mettre Dieu dedans. Dieu m'a dit de faire autre chose. Quel est ce Dieu qui aime les maisons inachevées? Les maisons inachevées d'un environnement, c'est pas beau là. Et puis toi-même, le paresseux est serré comme une maison inachevée. Parce que c'est un adepte des maisons inachevées. Il n'a jamais rien terminé. Il vient te voir, tonton, je veux faire ceci. Tu l'aides. Au bout d'un moment, oh, maintenant c'est pas, je veux vendre. On ne sait même pas ce que vente de bijoux là produit. Après ça, non, cette fois-ci, je vais devenir footballeur. De pagne à bijoux. Sinon de bijoux à pagne, de pagne à footballeur. Quel lien? S'il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu, c'est que Dieu est conséquent dans sa manière de parler. Et ce qu'il vous dit par la suite est toujours en accord avec la pensée globale de ce qu'il vous a dit précédemment. Ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est une grâce que de terminer tout ce qu'on commence. Parce que c'est là que véritablement on ajoute de la valeur. Il y a de la valeur ajoutée à tout ce qu'on fait. Moi, ces derniers temps, cette forme de paresse veut me prendre. J'ai 6-7 livres qui sont à peu près à 80% d'achèvement. Et puis, je vais écrire de nouveau. Il faut finir déjà. Le Saint-Esprit m'a dit, mais ce que tu as commencé, pourquoi tu ne termines pas pour que les gens puissent le consommer? Tu sais quoi? Au final, tu ne réalises rien. Parce que si je ne t'avais pas dit que j'avais 6-7 nouveaux livres, tu ne savais pas que je les avais.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de toi. Mais il y a une forme de paresse qui t'amène à laisser tout en chemin. Tous les chantiers inachevés de ta vie, en sortant d'ici, regarde, va les attraper. Non, mais on ne se laisse pas faire là. Va les attraper, puis et puis conduis-les, emmène-les quelque part. Parce que c'est juste là de se défocaliser qui fait que tu n'as rien réalisé. Dis à ton voisin, il faut rester concentré. Je vais parler d'un dernier niveau de paresse avant de continuer à avancer, si le temps me le permet. Sinon, je m'arrêterai. Proverbe chapitre 1. Voilà. Proverbe 24, verset 30 à 31. Une autre dimension de la paresse, tu vas la voir simplement dans ce passage. Proverbe 24, 30 à 31. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Maintenant, donc on est en train de nous décrire un paresseux. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. C'est que la plupart du temps, je m'excuse, les gens très intelligents ne sont pas beaucoup paresseux. Vous savez quoi? Parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout de ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à montrer. Mais la plupart du temps, les paresseux et puis dépourvus de sens, ce n'est pas très loin. J'essaie d'être agréable. Parce que quand tu le vois dans son raisonnement, tu te demandes, mais il est quitté là-bas ou bien? Mais là-bas de la folie, quoi. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Si. Et puis il prie, il s'est bien préparé. C'était lui qui a dégagé plus de feu à l'église. Et puis il s'attend à ce que Dieu change son histoire. Il s'est préparé. Tu ne vas pas jouer le match. Et puis tu as gagné. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Regarde le schéma et le décor. Voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses ici. Premièrement, il laisse tout à l'abandon, n'est-ce pas? Mais c'est que deuxièmement, il ne s'investit pas suffisamment. La plupart du temps, quand tu vois, je prendrai un exemple, tu rentres dans une maison qui est très sale. Ce n'est pas que les gens sont sales. C'est parce que la maîtresse des maisons, tes enfants, eux-mêmes sont jolis. Jolis teint, leurs cheveux au complet. Mais ils sont sales dans la maison, tu ne sais pas. Et puis tous les jours, on rentre chez toi sans odeur de cafard. Et on se demande, mais diantre, c'est quoi ce truc-là? Tu sais quoi? C'est la paresse pour s'investir. La plupart du temps, quand tu vois un système désorganisé, une église désorganisée, une entreprise sans ordre, il ne faut pas dire juste qu'il n'y a pas d'ordre. La raison pour laquelle il n'y a pas d'ordre, c'est la paresse du propriétaire. C'est comme le test. On dit tu rentres dans son champ. On n'a pas dit il n'y a pas de vie. On dit mais tout est bizarre. La vigne est là. Tu te demandes s'il y a quelqu'un qui s'en occupe. My God. Alors, comme on doit avancer, sinon j'ai deux catégories de paresseux encore. Mais franchement, si j'en vois, vous me lapiderez. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Deuxième personnage. On va aller au deuxième personnage. Il est l'heure là. Ah non, ils ont augmenté le temps. Ouh là là. Acclame le Seigneur. Non les gars, vous savez faire. En fait, depuis j'étais en bas parce que j'ai dit je ne veux pas voir ce temps-là. Voilà. Oh, il était bon. C'est tout bon, c'est tout bénef. Deuxième catégorie d'attitude que tu dois. Donc la paresse là, il faut que ça quitte. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. On va dire Seigneur, plus jamais, parce que je suis anti and pray là, plus jamais de paresse dans ma vie. La paresse que, en fait, regarde, c'est pas parce que tu ne reconnais pas quelque chose que ce n'est pas. Hein. On n'a même pas besoin que tu reconnaisses d'abord. Mais il n'y a que toi, tu as besoin de reconnaître pour pouvoir affronter le problème. Sinon, ça se voit. Il ne faut pas adopter la politique de l'autruche. Voilà. Maintenant, si élève la voix, dis au Seigneur, je chasse, on va battre des mains, prie le Seigneur, chasse l'esprit de paresse loin de ta vie au nom de Jésus. Chasse, prie avec zèle.
les bras, la bras, la, serrez les bras, la clarianda, sarabra, la bras. Plus jamais de paresse dans ta vie, dans ma vie. Je chasse l'esprit de paresse de ma vie. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Razakata ya brade cerebrana sra la clarianda. Revo sofrokopa. Levrezia sufra a. Lefakata ya brada se. Ilatakata ya brada sra. La reze sofrokodolo. L'ofra handela ya sofra a. Elako sofra andele lebre. Ro sofra andele e. Zibra kata ya a. Lekakata ya a. Au nom de... Au nom de Jésus. Je vais vous donner la forme de paresse que je voulais éviter. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire qu'il y a une forme de paresse qui n'est pas une paresse physique mais intellectuelle. En quoi elle est intellectuelle? Un esprit peu fécond, non fécond. La Bible dit le sage sonde les choses. C'est quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de problèmes. Il est mentalement paresseux. On dit au jour du bonheur, jour du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis, 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 réfléchis. J'ai constaté que les gens qui fournissent des efforts physiques ne sont jamais plus riches que les gens qui fournissent d'abord les efforts intellectuels. Dans le fond même, ils les servent. Et quand la Bible, Pasteur Mohamed nous enseigne de chercher Dieu, c'est poser des questions. C'est dans le phénomène, dans le processus de la réflexion. Faire tourner son intellect. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Il dit, dès le premier jour, Dieu dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, est-ce que tu as à cœur de comprendre ton problème? Mais il vient se présenter au pasteur, que le pasteur comprenne son problème pour lui. Si tu n'es pas devenu, quelque part, si ton entreprise n'est pas grande comme tu veux, si les choses, il y a la paresse forcément quelque part. Ça dépend de la forme que ça prend. Vous savez, la Bible dit, c'est par la sagesse Dieu a créé le monde, par l'intelligence qu'il a affermi. Ça veut dire l'intelligence, c'est la faculté de comprendre les choses. Pourquoi ceci est comme ci et non pas comme ça? Make some inquiries. Fouille. Essaie de comprendre. Pose-toi des questions. Pose des questions aux gens autour de toi. Va emprunter des vases. Emprunter des vases, vase égale la mentalité. Va comprendre dans ce que les gens font. Pourquoi eux ils le font, ils le réussissent et toi tu le fais et tu ne réussis pas. Triture-toi les méninges. Celui qui ne le fait pas est paresseux. Voilà. Qui va réfléchir à ta place? Pour ta propre vie. Ou bien toi, tu es le mari, c'est la femme qui n'a qu'à réfléchir pour toi. Tu dis c'est une communauté de biens de réflexion. Bouge-toi. Dis à quelqu'un, bouge-toi. Quand est-ce que tu vas te bouger? Quand est-ce que tu vas te bouger? Vous savez, je vais dire quelque chose qui pourra choquer, mais je suis gentil. Une tête qui ne réfléchit pas ou qui ne cherche pas à trouver des solutions est un poids sur le corps. Une tête qui ne cherche pas à comprendre les choses est un poids sur le corps. Au jour du malheur, malheur égale là, les choses ne fonctionnent pas comme tu veux. Réfléchis. Réfléchis. Ne sois pas paresseux mentalement. Le paresseux, là, il a la force pour chasser, mais n'a pas l'intelligence pour transformer le produit de sa chasse. C'est ce que je voulais dire. Je peux parler. Tous ceux qui sont au stade des matières premières, c'est toute leur vie qui est là. Ils ont un problème. Parce que même matières premières, ils n'ont pas réfléchi pour avoir. Ben, après, il ne faut pas être étonné que celui qui réfléchit te commande. Parce que celui qui te réfléchit sera toujours au-dessus de toi. Donc tu n'es pas en bas parce que Dieu ne s'est pas souvenu de toi. Mais Dieu t'a déjà donné une tête avec un cerveau. Donc il s'est déjà souvenu de toi. Mais si ton téléphone a des fonctions que tu n'utilises pas, c'est la faute du fabricant. Est-ce que tu sais que tu peux te retrouver exactement dans la position de quelqu'un qui est sans la ressource alors qu'il a la ressource? Mais il y a juste parce qu'il n'a pas activé. Regarde, tout ce que vous voyez dans Vase d'honneur, c'est le produit des recherches. Il dit, dès que tu as eu à cœur de comprendre,
dès que, il dit un ange est venu, une parole a été émise. Ça veut dire il y a des réponses que Dieu veut te donner, mais ça ne bouge pas. Depuis que tu es là, ma situation n'a qu'à changer. Si elle ne change pas, est-ce que tu comprends pourquoi elle ne change pas? En fait, c'est ce que je voulais dire. Mais comme ça sort de ta bouche, c'est bien. Parce que dans le processus, pour comprendre, regarde, il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées spontanées et les pensées réfléchies. Les pensées spontanées sont inspirées par l'esprit. Mais généralement, c'est les pensées réfléchies qui déclenchent les pensées spontanées. Parce que tu veux comprendre, tu poses des questions, tu te poses des questions. Avant que quelqu'un ne pose des questions à Dieu, il se pose toujours des questions à lui. La Bible n'a-t-elle pas dit celui qui manque de sagesse qu'il la demande à Dieu? C'est quoi la sagesse? C'est ce qui te manque là. C'est ce qui me manque. Ça ne vient pas que par révélation. D'ailleurs, même la révélation de ça est déclenchée par les questions que tu te poses. Pourquoi est-ce qu'on dit de Jésus qu'il était intelligent? À 12 ans, il posait des questions. Au milieu des docteurs de la loi. Il côtoyait des gens qui pouvaient l'aider intellectuellement à avancer. Comment je vais faire pour avoir plus d'âmes, pour gagner plus d'âmes pour le Seigneur? Oh Seigneur, ça dit, il y a des questions. Personne ne pose une question à Dieu sans s'être posé à lui-même la question. Mais il y a des gens, la vie est belle, Jésus est Seigneur. Ils ne se posent aucune question. Mais ils prient. Et ils adorent. Ben, ils s'en sortiront. Deuxième personnage. Et je vais aller vite, de toute façon. Deuxième personnage, Jésus lui dit, suis-moi, il dit, je vais aller d'abord enterrer, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Ça veut dire qu'on est dans un cas de situation macabre et lugubre. Le monsieur, émotionnellement, il était atteint par la perte de son père. Il n'a pas dit qu'il ne suit pas Jésus. Il était en train de dire à Jésus, je suis suffisamment affecté moralement et mentalement. Donc je ne suis pas prêt à te suivre maintenant. Permets-moi d'abord de finir de régler le problème mental et moral que j'ai. Ensuite, je te suivrai. Deuxième habitude qu'il faut abandonner. Il y a des gens qui sont très travailleurs, bosseurs, ils ne sont pas paresseux. Mais niveau mental, zéro. Ce sont des gens faibles mentalement. Ils n'ont pas de mental. Vous savez quoi? Quoi que vous commenciez, à un moment donné, ça va se compliquer. Ça va devenir difficile. On commence par demander et vous trouverez. Ensuite, cherchez et vous trouverez. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Tu vas rentrer forcément dans ce que tu fais dans la dimension du chercher et dans la dimension du frapper. Quand ça va arriver, quand les choses vont se compliquer. Parce que, assurément, laisse-moi te dire, ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Vous savez, même pour la croissance de l'enfant, quand ses dents poussent, là, ça crée des poussées de fièvre. Tu vois, ça veut dire que même les bonnes choses qui sont en toi, là, elles ne peuvent se manifester quand il y a des difficultés. Laissez-moi vous dire. Tu auras des trahisons. Tu auras des coups bas. Des gens vont t'abandonner. Des gens qui t'ont fait des promesses vont te lâcher. Tu vas devoir supporter des accusations, des fausses accusations. Est-ce que, s'il en a été ainsi du bois vert, toi qui es-tu? Moi, qui suis-je? Chacun va passer par là. Demandez à une seule personne qui a un certain niveau s'il n'y a pas eu de difficultés. Ça n'existe pas. Mais là, ce n'est pas ta prière ou bien le fait que tu sois hard worker qui va changer. C'est quel mental as-tu? À la croix, là, Jésus sait que c'est la mission. Mais Matthieu chapitre 26, mais c'est trop compliqué, les gars. C'est compliqué. On dit, il prie jusqu'à ce que sa sueur n'est plus sueur. Sa sueur devient le sang. Donc le match est dur. On vous dit, quand le match est dur, c'est les hommes durs qui jouent. Je peux citer, la Bible dit, attends, je vais te lire des versets. Ou bien je les cite de mémoire à cause du temps. La Bible dit, il ne faut pas être comme ces gens de personnes qui veulent construire une tour sans calculer la dépense. La dépense, ça, c'est pas quels sont les hommes seulement ou quelles sont les ressources matérielles. Calculer la dépense, c'est aussi entrevoir les... La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça veut dire quoi? La difficulté va venir. Il faut anticiper la difficulté parce qu'elle viendra toujours. Pas parce que tu es un maniaque, mais la difficulté viendra. La difficulté est toujours un indicateur d'un nouveau niveau de croissance. C'est comme ça que ça marche. Sans difficulté, il n'y a pas de croissance. Mais quand la difficulté arrivera, Jésus a vu
son propre disciple, son homme sûr, Pierre, renié 3 fois de le connaître. Toi qui t'as trahi? Qu'est-ce que tu as subi? Est-ce que tu sais qu'en plein chemin, quelqu'un même peut prendre ton idée et puis s'en reproduit? Tu fais quoi? On pleure, on s'assoit, on pleure, et puis on dit si c'est comme ça, je laisse tomber, je laisse tomber. Laisse-moi te dire, la Bible dit dans ce passage, j'ai la référence, je peux retourner à mes notes, il est dit seulement, personne ne veut construire une tour sans calculer la dépense. Et la Bible va ajouter, de craindre que les gens se moquent de lui parce qu'il n'a pas su. Voilà, Matthieu chapitre, Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. Si tu es paresseux, tu t'arrêtes là. Calculer la dépense, c'est réfléchir. Paresse mentale égale à impossibilité de calculer la dépense. Tous les problèmes sont liés. Ensuite, calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Calculer la dépense, c'est de dire, il va avoir des difficultés. Il va avoir des périodes où ça va se compliquer. Ça se complique toujours. C'est une preuve même que Dieu est dans ce que vous faites. Si tu empruntes un chemin sur lequel tu ne vois pas Satan face à face, c'est que ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est le chemin de Satan. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas régner. Et laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu que les choses ne se compliquent pas. Tu peux être sur la parole du Seigneur. Tu t'es engagé dans le plan de Dieu. Et puis ça se complique. Moïse, c'est sur le chemin du plan de Dieu qu'un ange a failli tuer son enfant. Ce n'est pas Satan. Ça va se compliquer. Il y a des moments où tu vas te demander, mais est-ce que je suis dans le bon? Oui. C'est là que ton mental va venir à ton secours. On peut le dire autrement, soutiens ma foi. La foi, c'est une manière de penser. Donc la foi, c'est le mental. Quand il dit, Seigneur, soutiens ma foi, là, j'espère que tu comprends qu'il s'agit du mental. Tu auras besoin de ça. Mais vous savez, quand tu veux être inspiré, tu ne vas pas vers les gens qui ont expiré. Il y a toujours des gens qui sont inspirés. Je vous ai dit au départ, on ne peut pas ne pas prier. On prie pour tout. Mais quand tu finis de prier, qu'est-ce que tu fais? Quelquefois, pour soutenir ton mental, ce sera de lire l'histoire de quelqu'un qui est passé par ce par quoi tu passes. C'est pour ça aussi que si tu es paresseux mental à ne pas vouloir développer ton intellect par la lecture, tu ne sauras pas d'avance que dans ce que tu es en train de faire, là, le projet dans lequel tu es engagé, les gens qui ont réussi, là, quand ils sont passés par là, ils ont rencontré leurs difficultés. Et puis te motiver sans avoir besoin du pasteur. Arrêtez de vivre votre vie seulement en ayant besoin que quelqu'un vienne vous aider. Le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit qu'on nous a laissé là, laissons-le jouer son rôle. Il n'a pas dit qu'il est chargé. Il n'a pas dit à quelqu'un qu'il est chargé, qu'il n'a pas envie de bosser. Oh my God. Oh my God. Quand sa sueur est devenue comme des grumeaux, est-ce que Jésus a dit, bon papa, je suis venu pour l'œuvre de la croix, mais où c'est arrivé là, c'est bon. Regarde, quand tu vas abandonner, tu auras honte de toi demain. Parce que quand la Bible dit, dans le passage, on peut ramener le passage qu'on lisait tout à l'heure. Je pousse. On dit, s'il a de quoi la terminer, verset suivant. Donne-moi le verset suivant, 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever. Ça veut dire quoi? Mets-toi à l'esprit que je ne m'arrêterai jamais si je n'ai pas fini ce que je fais. C'est un état d'esprit. Il n'y a no way, il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une autre possibilité. Il faut que j'achève ce qu'on a commencé. On va aller jusqu'au bout. Dans cette affaire de foyer, on va aller jusqu'au bout. Le foyer peut se compliquer avec la bonne personne. Dis à ton voisin. Quand c'est comme ça, tu dis non, Seigneur, je suis tombé sur la mauvaise. C'est la bonne. C'est la bonne. Qui a trahi Jésus? C'est le bon collaborateur. En lui se cachait le futur chef des 12. Tu as vu? Ma prière, j'ai dit, Seigneur, ne me fais pas prier 2 fois pour ce que tu m'as déjà donné. Parce que ton attitude va chasser la réponse. Et tu vas continuer à prier pour ce que Dieu t'a donné. Ce monsieur-là, il était faible mentalement, mais il avait aussi un autre problème. Dès qu'il a mal, il devient une autre personne. Est-ce que vous savez que, quelquefois, c'est celui qui va vous faire mal. C'est celui-là qui détient la clé de votre next level.
si David avait écouté ses sentiments, ce sont aussi les gens qui écoutent leurs sentiments. Si David avait écouté ses sentiments, il serait sorti du palais. Comment tu peux devenir roi alors que tu n'es pas fils de roi et que tu n'as pas appris dans une bonne monarchie à comprendre la royauté? Donc la possession de Saül était un argument de Dieu pour le faire rentrer au palais. Maintenant, comment David, conscient de sa mission, va rester, quoi qu'il ne soit pas à l'aise? Qui t'a dit que quand on n'est pas à l'aise, ça veut dire qu'on doit partir? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand on n'est pas à l'aise, ça veut dire Dieu dit de partir? Ok. Il est là. Je pousse un peu ou bien je m'arrête. Si papa demande, vous êtes mes complices. Non, non, sérieux. Qui t'a dit? Quand on n'est pas à l'aise, on va interroger Dieu. Quand on n'est pas à l'aise, ça ne veut pas dire va-t'en. Regarde, tu as quitté des relations qui étaient la bonne relation. Même Dieu lui-même, quelquefois, il ne te dit pas. Il dit, je vous conduis vers le pays où il y a le lait et le miel. Il faut nous dire qu'il y a abeille. Ne dis pas ça. Si toi-même, tu n'as pas utilisé ta tête pour comprendre que là où il y a miel, il y a abeille. Ok. Dis à ton voisin, ok. Dis à ton voisin, ok. Ouais. On t'a dit il y a lait ou miel. Paresseux mental. Tu ne peux pas réfléchir pour comprendre qu'il y a abeille. Et que tu vas devoir affronter les abeilles. On n'a qu'à tout te dire. On n'a qu'à tout te dire. Dis à ton voisin, on n'a qu'à tout te dire. Dis à ton voisin, on n'a qu'à tout te dire. Qui t'a dit que le chemin de la réussite, tu n'as pas... Écoute-moi. Regarde. Voilà ce que le Seigneur m'a dit entre les deux cultes. Il dit, dis-leur, si tu n'as pas la force mentale du rêve ou des projets que tu as, tu finiras frustré dans ta vie. Et ta vie sera une symphonie inachevée. Ce qui fait la beauté d'une histoire, ce sont les intrigues. Et ce sont les rebondissements. Quand on rend témoignage, on rit. Mais quand le gars il était dans le feu de l'action, il pleurait. Regarde, si Dieu t'aime vraiment, je vais t'aider. Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé. Et il a aimé son fils. Et Dieu n'a pas hésité à livrer son fils alors qu'il l'aimait. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'aime là, ce que Dieu aime vraiment là, dis à ton voisin, tu vas en baver. Tu vas en voir les vertes et les pas mûres. Ça c'est un signe d'amour de la part de Dieu. Quand Dieu te forme, on dirait que tu n'es pas son enfant. Mais quand il te bénit, on dirait qu'il n'a qu'un seul enfant. Je vois la bénédiction du Seigneur venir dans la vie d'une personne. Je vois la bénédiction du Seigneur venir sur ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Yeah. Oh my God. And a vine arose in a mountain, a reed. Physiquement, je n'ai pas beaucoup de force, mais mon esprit est alerte par la grâce de Dieu. Tu sais là où va s'arrêter ton rêve? Ton rêve ne va pas s'arrêter là où s'arrête ton potentiel. Parce que le potentiel est limité. Ton rêve va s'arrêter là où s'arrête ton mental. Yeah. Yeah. Le grand pasteur que tu veux devenir, tu es prêt pour ça? Quand on dit arme-toi, ça veut dire immunise-toi. Comment on s'immunise? Il faut aller parler aux grands pasteurs, ils vont t'expliquer leur déboire. Là, quand pour toi arrive, tu dis, ah, c'est pour moi qui se prépare. Hein? Tu veux devenir grand footballeur. Tu penses que tu as te levé, tu as joué, puis tu as dribblé tout le monde. Non? Il y a des gens qui ont cassé ton pied. Tu vas faire 1 an, 2 ans sans jouer. Mais on me parlait d'un joueur, Pedri.
On dit qu'il était très enclin aux blessures. Et vous savez quoi? Comme il ne pouvait pas jouer, il a commencé à prendre son temps à étudier le jeu d'un grand milieu de terrain qui s'appelle Iniesta et Xavi. Parce qu'il était blessé, il ne pouvait pas jouer. Il a commencé à étudier leur jeu. Vous savez quoi? Il fait mieux qu'eux. Ce que tu veux prendre pour pleurer, là, c'est ça que Dieu prend. Quand il te regarde, et puis tu te rends recommandable à lui. Ce qui te rend recommandable à lui, c'est le level de ton mental. Troisième niveau, et je vais m'arrêter, je vais citer sans développer. Troisième niveau. Mais là même, on devait prier. Élevons la voix, dis Seigneur, donne-moi un mental de fer. Et puis confesse avec moi, dis avec moi, je n'abandonnerai jamais. J'irai jusqu'au bout. Ma mentalité actuelle, c'est que ce n'est pas fini. Jusqu'à ce que mes yeux aient vu ce que j'attends de Dieu. Élève pas des mains, élève la voix et prie. Oh, Riazaki andolo brodo sopro malabe. Aya kataria sofoko maxi katayaba. Un mental de fer, un mental à toute épreuve. Nous n'abandonnerons pas, quelle que soit la difficulté. Nous nous immunisons, nous nous projetons dans la réalité de la difficulté. Non pas que nous l'appelons, mais nous la concevons et nous l'admettons comme étant une possibilité et même un élément qui rentre en ligne de compte pour passer à un autre niveau. C'est Frosete, Radekoso, Fradania, Sofrakataa. Et le dernier élément, le troisième personnage, vous savez quel est son problème? Troisième grande cause, sinon quatrième. Premier élément, le péché. Celui qui se laisse séduire par le péché et qui a l'impression que le péché n'a pas d'incidence sur son présent, son futur, ses rêves et sa destinée. Un leurre. En Côte d'Ivoire, on dit c'est d'oeil. Deuxième niveau, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est paresseux, qui veut y arriver sans souffrir, sans payer le prix. Troisième personnage, c'est celui-là qui mentalement n'a pas le niveau de ses rêves et de ses ambitions. Quatrième type d'attitude qu'il faut abandonner. Ce monsieur, il dit, on lui dit, suis-moi, il dit, permets-moi d'abord d'aller prendre congé, pas des gens, mais des miens. Ça veut dire quoi? Il réfléchissait, si je m'en vais sans faire les choses comme il se doit, quand je vais revenir, est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que vous savez que, je vais faire court, c'est quelqu'un qui avait besoin de l'approbation des gens avant de se lancer. Et l'approbation des proches. La plupart de ceux qui abandonnent parce qu'ils cherchent l'approbation des gens qui leur sont proches. Or, les dernières personnes qui vont croire en vous, c'est vos proches. Tu n'as pas bien compris. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le mot ennemi veut dire opposant. Ça veut dire ceux qui vont s'opposer premier à toi, c'est toi. Tu vois, ils te connaissent. Ils ont dit à Jésus, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Toi, tu as venu dire quoi? C'est toi qui es le Messie. C'est toi qui as venu nous libérer. On t'a vu ici. Tu vois, on t'a vu ici. Là. Les gens qui t'ont vu pensent qu'ils ont tout vu de ce que tu peux être. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne connaissent pas la totalité de ton avenir. Et c'est avec des gens comme ça, tu es en train d'aller chercher leur approbation. Toi, tu sens que tu dois jouer au football. Eux, ils disent qu'il faut être architecte. C'est bien d'être architecte, mais tu dois jouer au football. Mais écoute-moi, Dieu ne va pas aller consulter tes parents avant de décider de faire de toi ce qu'il doit faire. Parce que s'ils devaient les consulter, ils allaient donner à Dieu un autre rêve que le rêve que Dieu a pris. La destinée, c'est le rêve que Dieu a pour toi. La Bible dit, aucun prophète n'a accepté chez lui. Ça veut dire que toi, tu dis que tu sens dans ton cœur que tu dois faire. Mais les derniers qui vont croire en la prophétie de ton appel, ce sont tes proches. Hein? Le président Sarkozy, quand il lit son histoire, il dit quand il disait à sa mère qu'il veut faire la politique, elle le regarde, dit, mais toi, va écouter son histoire. On va faire court. Va écouter. Je connais beaucoup de footballeurs qui vont te dire, mes parents ne voulaient pas que je joue. Pourtant, c'est aujourd'hui ceux qui sont en train de manger ton argent et puis ils sont en train de dire qu'ils savaient même que toi-même tu devais être footballeur. C'est chez ceux-là tu t'en vas chercher approbation. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas apôtre de Dieu.
Oui. Mais si tu es né dans une famille qui est pauvre, maman va te dire, il ne faut pas avoir de trop rêves, grands rêves. Souvent, il y a des conseils de maman. Ah, Kouakou, tu sais qu'ici, là, on n'est pas riche. So, Kouakou, il faut faire attention. Il faut venir, tu t'en vas, tu travailles, tu es un petit instituteur, tu viens ici, on va se débrouiller ici. Elle ne sait pas qu'il y a un expert mondial en télécommunication qui est caché en toi, qui peut sortir tout le village de la galère. Mais il y a qu'elle-même ne voit pas loin à cause de son environnement. C'est sur elle que tu cherches approbation. Elle va ramener ton rêve à un niveau moins 1. En toute bonne foi. Combien de personnes n'ont pas abandonné parce qu'ils cherchaient l'approbation? Moi, quand j'ai eu conscience de mon appel et que je suis allé trouver... En fait, je n'ai pas dit à mon père. Je savais ce qu'il allait me dire. Mais je suis allé trouver maman. Et j'ai dit à maman, je vais devenir pasteur. Elle m'a dit, ah, tu vas devenir pasteur. Que dans la famille, si personne n'a été pasteur. J'ai dit, c'est moi, je serai le premier. Mais tu vois un peu. Parce qu'en fait, on dit, si Dieu l'a déjà fait pour lui, il peut le faire pour moi. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu veut faire quelque chose d'original, dans ton environnement, il l'a encore fait pour personne. Ouais. Quand David est arrivé, et puis après, quand j'ai dit à maman, la seule chose qu'elle m'a dit, on te connaît en famille ici comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Si tu as décidé d'être pasteur, la seule chose que je te dis, il faut penser au sérieux comme tu as toujours tout pris au sérieux. Si tu penses au sérieux, tu vas réussir. Quand ma mère est décédée, j'ai dit à tout le monde, laissez, je m'occupe de ça, par la grâce de Dieu. J'ai dit à mes autres frères, parce que quand elle m'a dit ça, après mon père est tombé sur moi. Il dit, toi tu es devenu pasteur. Et il a regardé. Je suis parti. Bref, quand David arrive sur le champ de bataille, regarde l'attitude de ses frères. Les autres n'ont pas parlé. Ce sont ses frères. Que petit, tu es venu encore. Tu fais à la maison, on te laisse là. C'est ici que tu vas amener. Tu penses que c'est le level de ce qui s'est fait à la maison. Ici, là, il y a Goliath. Goliath fait peur. Petit. On n'a pas envie d'avoir une mort sur la conscience. S'il avait écouté ses frères, Shammah, Abinadab, au mieux, il aurait été berger expert. Au lieu d'être roi. Au mieux, il aurait été berger expert. Que Dieu vous bénisse.